Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Son du Ciné. Alors cette semaine on inaugure un nouveau style d'émission puisque ce sera des émissions plus courtes qui porteront sur un seul morceau d'une BO. Donc on fera ça une semaine sur deux à partir de maintenant. Nous ça nous permet de mettre moins de temps à sortir un épisode et comme ça nous permet aussi d'aborder des compositeurs qu'on pourrait pas forcément aborder dans un gros épisode avec invité. Donc voilà, on va commencer aujourd'hui avec Basic Instinct de Paul Verhoeven et sa musique de Jerry Goldsmith. C'est un choix d'Axel, donc je le laisse en parler. Eh bien, bonjour à tous. Et bien pour ce nouveau format, en effet, nous allons prendre le thème principal et le thème du premier meurtre de Basic Instinct. Donc dans cette musique, on en reparlera un peu plus en détail plus tard, mais on va retrouver une tension en fait qui est amenée par le film, une tension qui est à la fois une tension sexuelle, amenée notamment par l'actrice principale Sharon Stone, et une tension donc de thriller, puisque ça reste quand même une histoire de meurtre. Mais je vais essayer de vous décrire un petit peu le film et son réalisateur. Alors oui, donc Paul Verhoeven, pour moi, c'est un de mes réalisateurs préférés. Donc j'ai à peu près vu tous ses films. Et alors ce qui caractérise vraiment Paul Verhoeven, c'est une extrême violence et une extrême tension sexuelle aussi, surtout dans Basic Instinct. On se rappelle tous de cette scène culte, parodiée dans La Cité de la Peur d'ailleurs. Où, Quoi? Je n'ai pas mangé, je n'ai pas le droit de manger de choucroute ici? voilà, cultissime, où Sharon Stone donc, décroise les jambes. Et elle Voilà. n'a pas de culotte d'après la légende. Tout à fait, on sait toujours pas, mais bon, voilà, c'est une des grandes questions du cinéma. Donc voilà, Paul Verhoeven, donc qui ici fait son film peut-être le plus sexuel. Donc c'est l'histoire de Catherine Tramell, qui est donc jouée par Sharon Stone, qui est une espèce de femme fatale et qui est suspectée par Michael Douglas, qui est un flic de Los Angeles, d'avoir assassiné des gens en suivant le déroulé du meurtre qu'elle décrit dans un livre qu'elle a écrit. Donc c'est pour ça que c'est la suspecte numéro un, puisque c'est exactement ce qu'elle a dit dans le bouquin. Donc tout le long du film, on va se demander est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle, et en même temps, elle va ensorceler Nick, le policier, en le manipulant et en le séduisant. Donc voilà, donc on a un côté vraiment femme fatale, femme mystérieuse et tout ça qu'on va pouvoir retrouver dans la BO et aussi dans les autres BO et les autres films de Verhoeven. Vraiment, c'est un réalisateur que je vous conseille si vous connaissez pas trop. Tous ces films sont géniaux. Ça va de Total Recall avec Schwarzenegger jusqu'à Elle, qui lui a valu beaucoup d'Oscars ces derniers temps, beaucoup de César, pardon. Et voilà, donc je vous propose qu'on écoute cet extrait et après on parle de ce morceau, c'est le main theme de Basic Instinct.
Donc voilà, donc vient d'écouter donc le thème donc de Basic Instinct et on va parler un petit peu du compositeur Jerry Goldsmith. Alors Jerry Goldsmith c'est un compositeur qui est américain qui est décédé il n'y a pas si longtemps, il est décédé en 2004. C'est un compositeur qui a été connu pour faire beaucoup de BO, notamment de Verhoeven, mais aussi il a composé la musique de Alien, de Poltergeist et le Poney Rouge, très connu aussi dans les compositions donc, de ce compositeur. C'est un compositeur qui va être un petit peu contemporain à John Williams sur pas mal de films qu'il a composés. Et en fait, il a un petit peu le penchant zimmerien, on va dire, de l'époque, puisqu'il aime bien utiliser du synthé avec une orchestration plus classique. Et donc là, on va retrouver donc, dans cette musique quelques petits détails qui vont être intéressants. Notamment le fait que cette musique va jouer sur la tension qu'on a déjà décrite, la tension sexuelle et meurtrière de ce film. On va retrouver pas mal de cordes en nappe qui vont faire une ambiance très mystérieuse. On pourrait même presque le mettre sur un film où on rentre dans une maison étrange, style film d'horreur. Et ça marche bien, on a toujours ce truc en tension. Puis évidemment, il va jouer avec des sons très stridents, des sons très aigus pour amplifier donc cette tension sexuelle et même cette peur du meurtre, parce que la première scène, ça reste quand même un meurtre très violent. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu le film, c'est un meurtre qui se fait donc au pic à glace. Donc pic à glace, ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on a des gros glaçons, on vient utiliser un genre de pic très aiguisé pour péter les gros glaçons. Et bien là, elle éclate la tête d'un mec avec ce pic à glace. Et ce qui est intéressant de cette musique, c'est qu'on va avoir une montée en puissance, surtout vers la fin, puisque à la fin, en fait, on va avoir ce meurtre qui va être illustré par la musique, et notamment, donc, dans cette illustration, on va utiliser des gros coups de timbales, des gros coups de percussion sur les coups de pic à glace, et ça va vraiment amplifier toute l'action donc de ce film. Donc du coup, maintenant, je vais laisser un petit peu la parole à Anis, voir s'il a d'autres éléments à rajouter à mon analyse brève. Non mais je suis d'accord, c'est vraiment hyper bien fait. En fait, ce que j'adore dans ce thème, donc c'est le thème de Catherine Tramell, donc le personnage féminin, et donc on sent qu'il y a une espèce d'ambivalence entre un côté très donc mystérieux, menaçant, et de l'autre côté un côté très doux et très séduisant. En fait, c'est vraiment, en fait, ce qui est drôle avec, je trouve, ce truc-là, c'est qu'on a pris tous les instruments un peu clichés féminins. En fait, il y a vraiment des instruments comme ça qu'on associe aux femmes, par exemple. La flûte, on a beaucoup plus de flûtistes femmes que d'hommes dans les orchestres, par exemple. C'est des clichés qui sont malheureusement toujours vrais, mais du coup on a la flûte, la clarinette, la harpe, les violons, des instruments très doux qui sont souvent reliés à la femme. Et donc pour ce côté féminin et très séduisant, en fait, il va utiliser tous ces instruments. On va avoir aucun cuivre, aucune percu énergique à la Zimmer, qui sont vraiment aucun truc de bourrin comme ça, en tout cas dans la première partie de l'œuvre. On va avoir que des instruments aigus et très doux, et qui vont donc faire penser pour moi un peu ça me rappelle un peu les sirènes d'Ulysse, puisqu'on a ce côté très doux pour attirer les marins. Et donc là, c'est le flic Nick qui va être attiré par ce côté très séduisant et tout. Et tout d'un coup, on voit à la fin de l'extrait que les sirènes passent à l'attaque une fois qu'il est bloqué, qu'il est coincé, qu'il est piégé dans les mailles du filet. On a vraiment ce côté-là, avec d'un coup, une fois que la douceur a marché et que Nick est tombé dans son piège, elle va pouvoir passer à l'attaque. Voilà, donc on a aussi un côté très hypnotisant qui va être vraiment les caractéristiques du personnage aussi, je trouve. En fait, c'est très régulier. Si on écoute donc ces nappes de violon, on va avoir quelque chose de très très régulier, très très... on se croirait presque dans Et Confiance, dans le livre de la jungle, ça me fait un peu penser à ça aussi. Voilà, donc l'héroïne, qui est vraiment un peu le cliché de la douceur, va d'un coup devenir très violente et attaquer quand on s'y attend pas. Donc je trouve ça vraiment bien retranscrit par cette musique. La scène elle est vraiment en plus très, très bien faite, parce que tout le long on a une scène qui était très choquante à l'époque, hein, parce que même aujourd'hui qui est très choquante, parce que c'est très sexuel, on voit beaucoup de choses et c'est très sensuel comme scène, et tout d'un coup on passe d'un truc très sensuel, très doux presque, enfin il y a un sexe quand même un peu brutal, mais tout d'un coup on passe à quelque chose d'extrêmement violent, et ça fait la musique aide énormément à cette transition, on va dire, entre
la sensualité, la sauvagerie du sexe à la sauvagerie de la violence pure, quoi. Donc c'est franchement super bien orchestré, et c'est pour ça on a choisi cette œuvre en première œuvre. C'est vrai que c'est très très marquant comme scène, et même au niveau de la mise en scène, on a quelque chose de très fort. On voit pas son visage à la suspecte, puisque jusqu'à la fin, on ne saura pas si c'est bien Catherine Tramell qui a tué ce personnage. On la suspecte beaucoup, mais on n'a aucune preuve en fait. Donc dès le début, on se demande si c'est vraiment elle, et on est inquiet pour le personnage parce qu'on ne sait pas si elle est capable d'une telle violence ou si elle est juste follement amoureuse. Et il y a vraiment cette ambivalence qui marche très bien euh, tout le long du film. Voilà pour Voilà. cet extrait. Voilà. Et peut-être pour conclure, bah, on peut vous conseiller simplement donc, de voir ce film. Alors attention, ce n'est pas à mettre dans les mains de n'importe qui, parce que c'est un film quand même qui est assez violent et assez sexuel, comme on l'a dit. Donc peut-être au moins plus de 12 ans, si ce n'est plus de 16 ans pour le voir. Mais en tout cas, on vous conseille ce film, et on vous conseille aussi la filmographie de Paul Verhoeven, qui a fait beaucoup de choses, notamment il est connu pour Robocop, entre autres. Et toute la filmographie de Verhoeven est plutôt intéressante, donc voilà, on vous invite à vous intéresser à sa filmographie.